Notre thème de ce matin est intitulé « Dieu t'appelle ». Amen. Amen. Dis-moi, Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Amen. Alors, on va lecturer sur le livre de l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 52e. Quelqu'un peut nous aider par la lecture si quelqu'un est disposé pour lire la parole de Dieu. Marc 10, 46 plutôt à 52. Vous connaissez les textes, on va encore les relire pour une bonne compréhension. Marc 10. Je lis la parole de l'Éternel. Marc chapitre 10, à partir du verset 42, la parole nous dit... 46, s'il te plaît. 46. À partir du verset 46, la parole nous dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé de Dieu, ici on parle de Jésus de Nazareth, celui qui faisait des miracles, qui par son passage, les foules le suivaient pour écouter la parole et beaucoup de signes se faisaient par ses mains. La Bible ne parle qu'une fois de Jésus où il passe au travers de Jéricho. De temps en temps, il passait autour de la ville. Mais quand on regarde l'histoire de Jésus, il partait vers la fin de sa mission pour aller à Jérusalem afin d'accomplir le plan divin qui est allé mourir à la croix pour le salut de ses âmes. Et là maintenant, Jésus prend la route, il passe, comme c'était dans le plan de Dieu, il passe par la ville de Jéricho, il rentre par là. Et de là, la Bible dit ceci, il y avait un homme appelé Bartimée, fils de Timée. Quand on dit un homme, on cite le nom de son père, c'est qu'il était issu d'une famille qui était connue. Une famille, on va dire, riche, qui avait aussi d'importance dans la ville. Et cet homme, la Bible dit, il avait entendu parler de Jésus. Mais Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il s'est mis au bord du chemin. Bien aimé, une chose, on a sur l'église ce matin, Dieu que nous prions est un Dieu d'opportunité. Quand on veut voir la main de Dieu, la gloire de Dieu, quand on veut bien de Dieu que Dieu change notre vie, on doit avoir une certaine sensibilité spirituelle de saisir, bien aimé de Dieu, les mouvements, la direction ou les chemins, les parcours par lesquels Dieu utilise pour passer. Beaucoup d'aveugles étaient dans la ville, beaucoup de malades, des démoniaques. Mais sauf qu'en ces temps-là, Bartimée était un aveugle qui était localisé, il était identifié. D'après la Bible, le gouvernement donnait aux aveugles un manteau pour les couvrir, les identifier, pour que les gens puissent les aider en chemin. Donc, on pouvait identifier Bartimée de loin, par son manteau, que lui, c'est un handicapé, c'est un aveugle, il est quelqu'un à mobilité réduite. Donc, on peut l'aider à traverser les chemins. Alléluia. Donc, il est quelqu'un qui s'était déjà fait aider par l'État. L'État l'avait déjà aidé d'avance en accordant les manteaux qu'il portait sur lui. Mais ces manteaux-là n'étaient que pour les protéger contre les froids, n'étaient que pour les permettre d'être identifiés, de se faire aider par les gens. Mais il entendit maintenant parler de Jésus de Nazareth. Bien-aimé de Dieu, la vie chrétienne, c'est la révélation. Alléluia. Il faut avoir la révélation de Dieu. Il faut savoir discerner les moments, discerner les temps, discerner les périodes. Et que ce temps ici, Dieu me veut dans ça. Ce temps ici, Dieu veut que je fasse ça. Ce temps ici, Dieu est en train de faire ceci, de faire cela. Donc lui, il avait entendu parler de Jésus. Cela a produit en lui la révélation. Que Jésus n'était pas n'importe qui. Et que le passage de Jésus avait un but d'apporter le salut dans sa vie. Voilà pourquoi Bartimée, il s'est distingué parmi les aveugles. Beaucoup étaient là, ils étaient étourdis par la foule, ils étaient éblouis. Beaucoup étaient contents parce que plus il y a du monde
on donne des sous aux aveugles, on va leur faire des aumônes. Mais lui, il dit, je ne veux pas les aumônes comme tous les jours. Je vais crier à celui qui peut changer ma situation. Alléluia. Bartimée a crié à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, vous devez savoir que dans la prière, quand vous priez, vous venez à l'église. Il ne faut pas prier comme si votre vie était déjà assez aisée, bénie, ouverte. Quand vous parlez à Dieu avec votre âme, votre cœur. Alléluia. Laissez votre cœur s'exprimer, sortir sa douleur, son ressenti. Ce que vous avez du fond de vous, défoulez-vous devant Dieu. Lui, il a crié. Et quand il a crié, il a dit, mais tais-toi, il est occupé, il y a beaucoup de monde, il est très loin. Il a encore crié fort et Jésus a fait quoi? Jésus s'est arrêté. Il y a des gens qui ont arrêté Dieu par leurs paroles, par leurs prières, par leurs déclarations, par leurs voix, par leurs actes. Alléluia. Il faut savoir saisir Dieu, dire à Dieu, stop, regarde ma situation, vois ma douleur, vois mon combat, mon problème, vois mes enfants, vois ma femme, mon mari, vois ceci, vois cela. Bartimée, par ses cris, son cri parvient jusqu'à Jésus. Malgré le nombre de gens, les gens qui criaient, qui parlaient, qui chantaient, qui pleuraient, les enfants, les femmes. Mais son cri fut distingué parmi tant de cris qu'il y avait là-bas. Parce qu'il a crié de tout son cœur, il a crié avec la révélation. Le problème de l'église, c'est que beaucoup de gens, des fois quand ils prient, ils ont honte de dire à Dieu leurs vrais soucis. Même pour les péchés, on prie, on demande pardon à Dieu, pas pour les péchés qu'on a commis, pour les péchés imaginaires. Mais notre vrai souci, on les garde pour nous. On se dit, ça c'est mon zone de confort, je les garde. Voilà pourquoi on a du mal à voir la main de Dieu. Bartimée, lui, il a dit non, moi je dois crier de tout mon cœur, m'ouvrir à Jésus. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est la sincérité, c'est l'âme, c'est le cœur. Dieu ne voit pas les actes physiques qu'on pose. Dieu voit l'intérieur. Dieu voit ce qui est caché en vous. On ne peut pas se cacher de Dieu. Tellement qu'il a crié de tout son cœur, Jésus s'est arrêté. Bien aimé, les mêmes gens qui voulaient le décourager, que Bartimée arrête de crier, il est occupé, il ne t'entendra pas, il est très loin. Jésus a dit, appelle-le. Le thème, c'est que Dieu t'appelle. Alléluia. Dieu appelle quelqu'un ce matin. Bien aimé, le mois de septembre, c'est le 9e mois. 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Il y a des gens qui doivent enfanter des rêves de Dieu dans leur ventre, dans leur ministère, dans leurs appels, dans leur marche chrétienne. On doit enfanter des choses qu'on a reçues de Dieu depuis des années. Mais il est temps de l'enfantement. Il est temps de l'accouchement. On doit les sortir, les faire manifester au vu de tous pour la gloire de Dieu. Jésus l'appelle, on appelle Bartimée. Bien aimé, Bartimée, il courit vers Jésus. Ce monsieur avait un manteau. Bien aimé de Dieu, quand il a vu que Jésus m'appelle, il faut que je puisse faire quelque chose. Bien aimé, quand vous voulez que Dieu vous touche, que Dieu vous voie, ne restez pas immobile. Dieu est un Dieu d'action. Dieu est un Dieu de mouvement. Ne sois pas un chrétien qui est là, il attend Dieu dans un coin. Avec Dieu, on doit mouver. Avec Dieu, on doit bouger. On doit sortir de sa zone de confort. Parce que Bartimée, les lieux qu'il s'est tenu avant, c'était son lieu habituel. On le connaissait dans ce coin-là. Il se pointait là, faisait quoi? Faisait la manche. Demandait de l'aide à ceux qui passaient. Aidez-moi, je suis avec. Mais c'est un fils de Timée. Son père était connu. Son père avait laissé un nom. Qu'est-ce qui a fait que Bartimée aujourd'hui soit dans la rue, qu'il soit aveugle? Alors que quand on cite les pères, c'est que les pères avaient de la valeur aussi de la société de l'époque là-bas. Est-ce que les papas étaient morts? Ils ont vendu les biens? Il avait été déshérité? On ne sait pas c'est quoi les raisons. Mais malgré les raisons de son échec, vu les noms qu'il occupait, les noms de la famille qu'il portait, il s'est dit, je dois crier vers Jésus. Lorsqu'il a crié à Jésus, Jésus dit, il faudra vous l'amener. Jésus l'a appelé devant là où il était. Bien aimé, Bartimée, il a couru, il a jeté les manteaux. Bien aimé de Dieu, on doit pouvoir faire l'effort ce matin de jeter nos manteaux au mois de septembre. Son manteau avait beaucoup d'utilité. Ça lui servait pour les protéger contre les froids, contre les intempéries, contre l'hiver, contre la pluie, contre les vents. Son manteau lui servait aussi des caisses. Quand on offrait l'argent, il mettait dans ses poches de ses manteaux. Les mêmes manteaux qu'il avait Bartimée. Son manteau, c'était un élément où on l'identifiait. Que voilà l'aveugle, voilà les mendiants, les messieurs qui est dans les coins là-bas, qui tend la main quand on passe dans les bus, il demande l'argent. Il avait ce manteau-là. Ce manteau, bien de Dieu, lui servait de beaucoup de choses. Mais Bartimée, ces jours-là, il devait se débarrasser de ces vieux manteaux.
Lorsque nous voulons voir la gloire de Dieu, la main de Dieu, il y a des choses auxquelles de Dieu, on est obligé de se débarrasser des vieils hommes, des vieilles habitudes, vieilles mentalités, vieilles langages, des vieilles relations de Dieu qui étaient pourries, qui nous pourrissaient, qu'on ne contrôlait pas. On doit pouvoir se débarrasser. Alléluia. Il a jeté les manteaux, il est parti à l'appel de Dieu. D'abord, Bartimée, il était aveugle. Bien aimé, à l'époque, dans sa vie, comme il était aveugle, pour marcher, les gens les tenaient à la main, à l'épaule, les montraient les chemins pour traverser. Donc, Bartimée, dans sa vie, il ne voyait pas. Lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on ne voit pas, on n'a pas de l'équilibre. Lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on ne voit pas, on peut se faire tromper, se faire manipuler, on peut se faire utiliser, on peut nous faire tomber dans la facilité. On est vulnérable, on est faible. Et ce jour-là, Dieu l'appelle. Bien aimé, je suis heureux de dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'appelle. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour t'ouvrir les yeux, pour que tu vois. Alléluia. Dieu t'appelle pour te montrer que tu vois des choses dans la clarté. Et ce jour-là, Bartimée, bien aimé de Dieu, il courut vers Jésus. Bien aimé, Jésus, quand il voit Bartimée, il dit, que veux-tu que je fasse? Mais de base, il était déjà aveugle, tout le monde le connaissait, mais demande encore. Vous voyez? Donc, le Dieu que nous prions, même si tout le monde connaît ta situation, bien aimé de Dieu, Dieu veut quand même que tu puisses reconnaître, admettre ta faiblesse, ton difficulté. Là où ça ne va pas, admets-le, avoue-le, dis Seigneur, moi en tout cas, j'ai essayé, j'ai cherché les boulots, je ne trouve pas, les CV sont partis, on ne m'appelle pas, je suis au bout, fais quelque chose. Alléluia. Lorsqu'on avoue, lorsqu'on admet, on accepte, bien aimé de Dieu, Dieu se révèle favorablement. Dieu appelle Bartimée. Les mêmes gens qui voulaient dire à Bartimée, reste, laisse-le, il est loin, il ne t'attendra pas. Toi tu es loin, il est loin. Mais les mêmes gens à l'ordre de Jésus. Parce que quand Dieu parle souvent à l'impératif. C'est-à-dire que qui que vous êtes, quoi que vous fassiez, quel que soit le temps, Jésus dit, ramenez-les. Alléluia. C'est un ordre divin. Donc, lorsque Dieu se révèle dans la vie d'une personne, d'une église, de son peuple, d'une famille, Dieu ordonne aux choses qui n'étaient pas d'apparaître. Dieu ordonne à ceux qui étaient loin de se rapprocher. Dieu ordonne à ceux qui n'étaient pas de sortir du néant, parce qu'il est Dieu qui ordonne les choses. Alléluia. Dieu se révèle avec son ordre. Ramenez-les ici. On ramène Bartimée devant Jésus. Oh, cette ville-là, bien aimé de Dieu, on dit là-bas dans Jéricho, Jésus est passé, mais il n'a rien dit dans cette ville-là. Il est passé dans le silence. Il sort de la ville vers les chemins. C'est là où l'aveugle les coince. Beaucoup de gens, au souvenir de Dieu, ils ont laissé passer leur temps de bénédiction, leur temps de miracles, leur temps de faveur, de percées à cause des manques de discernement du temps, de discernement des circonstances, de discernement du lieu où ils sont. Ne laisse pas passer Jésus comme ça dans ta vie. Sois quelqu'un, un chrétien sensible qui peut saisir Dieu. Alléluia. Oh non, je connais pasteur Samy, c'est mon père spirituel. Lui, toujours quand il prêche, il parle comme ça. Mais non, ça c'est l'ignorance. Les mêmes pasteurs, ça dit que vous connaissez, chaque jour, Dieu redonne encore une onction nouvelle, une grâce nouvelle, une nouvelle parole pour votre foi, pour votre vie. Vous devez les saisir. Il ne faut pas s'habituer aux hommes de Dieu, à leur langage. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, Dieu déverse des choses nouvelles pour votre profit. Vous devez être comme Bartimée, être sensible. Dire, aujourd'hui, les pasteurs, comme je les vois, il faut qu'ils parlent pour ma vie, il faut qu'ils prient pour ma vie. Alléluia. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle pour que vous puissiez voir des choses avant que vous ne voyez pas. Beaucoup sont comme Bartimée aujourd'hui. Ils entendent parler que Dieu a fait, que Dieu a béni, Dieu a élevé, Dieu a guéri, Dieu a sauvé. Ils entendent, mais ne peuvent pas voir. Job a dit ceci: mon oreille a entendu parler de Dieu. Alléluia. Mais maintenant mon œil t'a vu. On doit quitter le niveau de voir, dans le niveau de voir. Dieu veut qu'on puisse voir. Avec Dieu, on doit voir. Personne que Dieu a rencontré, a marché avec Dieu, a été seulement un Dieu de discours. J'ai entendu, Dieu a dit, j'ai entendu. Non, avec Dieu, on doit voir. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Soit il est là, soit il n'est pas là. Là où Jésus est, on doit voir les résultats.
Dieu appelle Bartimée. Bartimée vient ici, jusqu'ici. Et Bartimée quitte son endroit d'habituel. Bien aimé, vous devez savoir que votre zone de confort ne va jamais vous permettre d'être épanoui, d'être béni, de vous ouvrir. Vous devez être des chrétiens à comprendre par le discernement de Dieu qu'on doit quitter son zone de confort. Chaque jour, je prie 3 fois par jour, matin, midi, soir. Ça, c'est ma routine. Bien aimé, prier les matins et les soirs, ça c'est normal, c'est une routine. Comme si tu manges le matin, manges le soir. C'est une routine. Mais quand on parle de la vie de prière, c'est sortir de la routine. À l'heure du matin et du soir, mais tous les matins ou tard la nuit, tu es là devant le Seigneur. En train de chercher quoi? La face de Dieu. L'église, Bethesda, vous voulez voir le Seigneur Dieu agir. Sortez de la routine, zone de confort. Sortez, laissez-vous, libérez-vous. Quand j'ai vu les gens adorer avec la sœur, elle nous a amenés dans la dimension. Beaucoup chantaient, beaucoup aussi regardaient. On les regardait rentrer dans la profondeur de Dieu. Saisissez le Seigneur. Moi, j'étais déjà parti du Seigneur. Ça, c'est l'occasion. Alléluia. Bartimée, lui, il a vu la révélation. Il dit, je dois saisir les moments. Ça, c'est le temps qui m'est donné pour que je puisse être sauvé. Bien-aimé, chaque fois que tu viens à l'église, c'est un temps que Dieu te donne pour que tu puisses avoir quelque chose de nouveau dans ta vie. Pour ta délivrance, pour ton salut, pour ta guérison, pour ta destinée. Dieu est en train de t'équiper. C'est à toi de montrer la sensibilité, de saisir l'opportunité que Dieu te fait. Bartimée, fils de Timée, il crie à Jésus. Et Jésus dit, amène-le ici devant. Avant, sa vie était déséquilibrée, oui. Il faudrait l'aider. L'État l'avait aidé. Tiens, voici les manteaux. Quand on a des soucis, quand on est malade, quand on appelle l'aide des humains, l'aide des gens, les hommes vont venir pour seulement t'identifier, nommer ta situation, mais ne pourront pas les changer. Alléluia. L'État l'avait identifié, il était mendiant, c'est tout. Tiens les manteaux, tiens macarons, personne malvoyant, il reste dans les coins là-bas. Prends la canne pour te guider dans l'espace. Reste ça, c'est ce que l'État peut faire. Mais si tu veux voir au-delà de ce que l'État ne peut pas faire, il faut faire quoi? Il faut crier à Jésus. Et lui, il a compris, il avait la révélation. Lorsqu'il crie à Jésus, c'est là que Jésus se révèle. Bien aimé, Dieu nous appelle pendant ces temps ici, on tend vers la fin de l'année, que chacun puisse se disposer, se prédisposer. Dieu veut nous faire voir des choses avant qu'on ne nous voyait pas. Il a dit à Esaïe ceci, je ferai des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Dieu est capable, quand tu demandes à Dieu ce qui n'existe pas, Dieu peut le créer pour vous, sur mesure avec Dieu. Il est celui qui rend possible les impossibles. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin pour voir. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Quand on voit, ça veut dire que là, on a la révélation. Vous savez, Jean, Jacques et Pierre voyaient Jésus comme leur maître, leur rabbi. Mais le jour où ils sont partis à Gethsemane, ils étaient au mont des Oliviers. Ils ont vu la transfiguration. Ces jours-là, ils ont compris une autre Jésus. Alléluia. La conception de Jésus a changé. Ils ont dit, nous on a vu sa gloire. On l'a contemplé comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, c'est lui qui voit avec Jésus, qui voit avec Dieu. Même son témoignage doit faire quoi? Doit changer. Ça produit l'assurance. Ça produit la confiance. Quand il parle, ce n'est pas des sons en l'air, mais c'est que lui, il a vu de ses yeux. Dieu t'appelle pour que tu voies. Dieu veut que tu voies pour ta famille. Il y a des choses qui se font dans ta famille que toi tu ne contrôles pas, que tu ne sais pas. Mais Dieu veut que tu voies. Le plus grand combat dans la vie chrétienne, c'est de voir. Il faut voir. Moïse l'avait compris. Il a dit, j'ai vu beaucoup de choses, mais cette fois-ci, montre-moi qui tu es. Alléluia. Montre-moi ta gloire. Donc, montre-moi qui tu es. Mais Moïse, tu as vu la colonne de feu, tu as vu la nuée, la mer rouge s'ouvrir, tu as vu la manne, l'écaille, tu as entendu la voix, le tonnerre, la terre tremble. Moïse, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te voir, toi. Alléluia. On doit désirer, mais on doit être des passionnés de voir Jésus, de voir Dieu. Que Dieu se manifeste comme à l'œil nu dans ta vie, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, dans ta maison. Des gens comme Paul Nyogi Cho, dans ses livres, il dit, il conduit la voiture, il voit Jésus apparaître à côté. Alléluia. Osborne, il témoigne, 21 jours de prière, il voit Jésus apparaître dans sa maison. Benny Hinn, il voit Jésus apparaître. Donc,
Tous ces gens-là que vous voyez aujourd'hui, leur capacité de voir Jésus les avait distingués, avait changé, bien-aimés de Dieu, même leur énergie spirituelle. Quand Jésus te rencontre, bien-aimé, c'est comme ça que Jésus a dit ceci, tel qu'il est, tel que nous sommes. Si Jésus t'apparaît, si tu le vois, tu vas commencer à le refléter. Alléluia. Tu vas refléter Jésus devant les gens. Ta parole sera la parole de Jésus. Ton oui, le oui de Jésus. Ton non, le non de Jésus. Que Jésus t'a apparu, tu l'as vu. Tu les représentes valablement. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, bien de Dieu, qui nous échappent. Parce que des fois, on se dit, on cherche bien. On doit chercher à voir. Dieu t'appelle à voir. Dieu veut que tu voies. Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Dans ce mois de septembre, dans ces fins de l'année, que tes yeux s'ouvrent, que tu vois ce que Dieu a prévu pour ta vie, pour ta destinée, pour cette église. Quand tu viens à Bethesda ici, tu viens prier, vois pas l'église comme tout le monde. Vois ici comme un lieu que Dieu t'a destiné pour ta bénédiction, ta transformation, ton changement, pour t'équiper, pour te nourrir, pour te bénir. Alléluia. Parce que tout dépend comment tu vois. C'est ta façon de voir qui détermine aussi tes réactions. Alléluia. Le même Jésus, beaucoup d'aveugles l'ont vu, mais il y a des sites qui est Bartimée. Ce Bartimée n'a pas vu Jésus comme tout le monde, a vu Jésus comme le sauveur qui était envoyé pour sa destinée, pour son salut, pour sa vie à lui tout seul. Bien-aimé, la vie chrétienne, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas une vie de généralité, de globalité. C'est l'individu avec le Seigneur. Sois pas un chrétien qui se mélange. On prie ensemble, on crie ensemble. Bien-aimé, sors de la routine, évite la foule, viens à l'église la nuit, les matins, demande la clé, commence à prier, à chercher Dieu, à parler à Dieu, à invoquer Dieu, à appeler Dieu. Là, Dieu va se révéler. Là, Dieu te touchera, Dieu te parlera, Dieu te verra. Parce que Dieu est un Dieu des individus. Alléluia. Le temps où nous sommes en train de partir avec l'église, corps de Christ, c'est un temps où Dieu doit pouvoir même utiliser ses serviteurs d'une manière particulière. Alléluia. Ouais. Dieu doit pouvoir susciter des spécialistes, des guérisons, des délivrances, des prophéties, d'enseignement. C'est un temps où Dieu doit libérer la puissance. Bien aimé, le réveil n'est pas encore venu, attention. Mais elle est en train de venir. Satan voulait précipiter et susciter les gens pour dire que c'est le réveil. Non. Les réveils, on les voit déjà à partir d'Israël, qui est l'horloge de Dieu. Donc, plus l'Israël se rapproche de son but, de ses territoires, plus on se rapproche du réveil de l'Église. Il va équiper son peuple, ses serviteurs, ses servantes, d'une nouvelle capacité à faire des choses avec des signes et prodiges. Mais on doit faire partie de ces gens-là. Alléluia. Si seulement on est assoiffé de l'esprit, dire je vais voir. Bartimée dit, moi je vais voir. Et Jésus l'appelle. Bien aimé, lorsque Jésus t'appelle, c'est pour te donner quelque chose. Dieu appelle pour t'équiper, pour te sauver. Dieu appelle pour te toucher, pour te changer, te transformer, pour t'impacter. Dieu appelle pour te lever. Dieu appelle pour que tu voies. Tu dois voir. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Voir ton mariage. Voir ta bénédiction, voir la femme de ta vie, voir l'homme de ta vie, voir le travail de ta destinée, voir ce qui t'a été destiné à toi. C'est quand les yeux ne voient pas, on peut passer à côté de ses bénédictions, de son dessein, de son chemin, de sa gloire, de son temps, parce qu'on ne voit pas. Alléluia. Celui qui ne voit pas, il est semblant à quelqu'un qui voulait prendre l'avion, qui voulait voyager mais qui a raté des vols. Alors que s'il aurait pris son avion, il serait dans les sièges, dans l'avion allongé, il boit un peu d'eau fraîche, il mange, bagages à côté. Mais quand on rate les vols, on est dans l'aéroport avec les bagages, on va se forcer à chercher les compagnies pour prendre les prochains vols. Donc on fait des efforts. Voilà pourquoi il est dangereux de vous dire Dieu quand on ne voit pas. Quand on ne voit pas, on ne peut pas saisir les opportunités. Dis mais désire que tu voies. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Parce que lorsque Jésus il vient pour te sortir de l'obscurité. Beaucoup de vies sont dans l'obscurité à cause de cela. Il y a des gens que tu vois, mais tu les vois seulement physiquement. Tu ne connais pas leur fond, leur intérieur. Et là, c'est aussi un danger. Parce qu'on ne sait pas qui est ton combat, qui est ta bénédiction. Bartimée voulait changer cela. Il dit, moi, il faut que je sorte de cette vie. Il faut que je voie. Et Jésus l'appelle. Bartimée, viens.
Lorsque Jésus t'appelle, bien aimé, soit comprends quelque chose, que ma vie commence à rentrer dans un autre cycle, ainsi que des changements, des transformations, d'équilibre, des bénédictions, ainsi que des témoignages. Les mêmes Bartimée qui étaient connus comme celui qui faisait la marche de l'autre côté, qui demandait de l'argent, maintenant sa vie rentre dans une nouvelle dimension. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Remarquez dans ce texte-là, quand Jésus avait guéri Bartimée, ce que Bartimée il a fait de particulier, c'est qu'il a suivi Jésus jusqu'à Jérusalem. Il a suivi Jésus. Alléluia. Il a suivi Jésus. Il a marché tout seul. Alors qu'avant, lui, il fallait se faire aider par des copains, par des gens qui connaissaient la famille, par des passants, les agents de l'État, les gens qui étaient autour de Bartimée. Dans ces jours-là, quand ses yeux s'ouvrent, il va tout seul. Bien-aimés de Dieu, quand vos yeux s'ouvrent, lorsque vous voyez, vous ferez des choses qui étaient comme des rêves dans votre vie, qui étaient comme des projets, des passions. Vous aurez les moyens de voir quoi? De les concrétiser, de les réaliser, parce que vos yeux commencent à voir. Beaucoup meurent avec des projets, des ambitions, avec des désirs, avec des passions, parce qu'ils ne savent pas comment les réaliser, les accomplir, parce qu'ils ne les voient pas. Mais une fois qu'on voit, on peut maintenant commencer à accomplir les rêves de sa vie. Il rêvait marcher tout seul. Il rêvait parler tout seul. Il rêvait prendre les chemins tout seul. Ce jour-là, c'était l'occasion pour lui de marcher tout seul, sans se faire aider. Bien-aimé, refuse qu'on puisse limiter ta vie à faire ce que tu fais tous les jours. Aspire que ta vie quitte d'un point A vers un point B. Parce que Dieu te va dans l'autre côté. Et lui, le fait qu'il a changé de place, il a répondu à l'appel de Jésus. Jésus a fait quoi? A changé sa vie. On doit voir. Alléluia. On doit voir. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, vous devez beaucoup prier Dieu, afin que Dieu ouvre les yeux, le peuple de Dieu, qu'il voie qu'ici il y a un trésor, il y a une richesse, ici il y a l'arche de l'alliance, ici il y a un Dieu qui est là. Alléluia. Ton amour pour l'église dépend de ce que tu vois dans cette église-là. Vois pas Bethesda comme toutes les églises autour. Vois ici comme un lieu qui t'a été destiné. C'est ici qu'il y a ta bénédiction. Toutes les églises sont églises, mais ce n'est pas là que Dieu te voit. C'est pas là que Dieu a mis ta bénédiction. C'est ici que Dieu a mis ta vie et ta bénédiction. Bartimée, il a entendu parler de beaucoup de noms qui passaient, des politiciens, des gouverneurs, des ministres et des cortèges qui passaient avec beaucoup de bruit. Mais quand les cortèges de Jésus dit, ça c'est envoyé que pour moi, c'est mon cortège, pour ma vie, pour ma destinée. Et là maintenant, il rentre en action. Lorsque vous avez la révélation, n'attendez pas que les gens puissent vous motiver, vous encourager. Même si vous êtes tout seul, agissez. Posez les actes, criez, parlez, marchez. Faites ce que vous entendez de Dieu. Parce que tout le monde ne voit pas ce que vous voyez. Alléluia. C'était le cas pour lui. Personne ne voit ce que vous d'abord Bartimée voyait. Et comme il avait la révélation, c'est là que maintenant Jésus dit, on m'a appelé à gauche, mais lui là, il m'a appelé dans son esprit. Et Jésus s'arrête. Alléluia. Que quelqu'un dans ce mois de septembre sache que Dieu l'appelle pour l'ouvrir les choses, ouvrir des relations extérieures, des relations intérieures, ouvrir des promotions au travail, ouvrir des portes de progrès, des portes de bénédiction. Dieu t'appelle pour ouvrir ta vie, afin que ta vie ne soit plus la même, Dieu t'appelle à être un chantre. Quand tu chantes, les gens tombent, ils pleurent, ils sont guéris, délivrés, touchés par la puissance du Saint-Esprit. Dieu t'appelle pour un ministère d'enseignement, de puissance. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle pour être un homme d'affaires, afin d'aider l'église à prospérer financièrement. Dieu t'appelle ce matin. Alléluia. Il nous appelle aujourd'hui, bien Dieu, afin qu'on puisse voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et on voit dans la vie de Bartimée, maintenant que Dieu l'appelle, ses yeux s'ouvrent, Bartimée reçoit de l'équilibre. Il reçoit les pouvoirs qui lui manquaient avant. Bien aimé, lorsqu'on est dans une situation qui n'est pas confortable, dans les difficultés, dans des maladies, dans la pauvreté, la sécheresse, on manque de pouvoir de faire les choses. On va envier les gens, on va même pécher contre Dieu, on va même jalouser les gens. Mais lorsque Dieu vous visite, vous touche, il vous ouvre les yeux, vous voyez maintenant, vous avez le pouvoir de réaliser les mêmes choses que les autres. Alléluia. C'est là que la vie de Bartimée change de tournure carrément.
avant aveugle, avant mendiant, avant les manteaux qu'il avait, l'identification des gens qui faisaient la marche dans la ville. Avant, il avait un petit bâton canne pour l'aider à marcher. Avant, on devait l'aider. Maintenant, là, Jésus dit, ça doit s'arrêter. Est-ce que quelqu'un dans ce mois de septembre, il se peut dire, moi, je veux vraiment que Dieu s'arrête pour moi, pour ma situation, pour ma vie, que Dieu s'arrête pour mon problème, pour mes enfants à la maison, pour la vie de ma femme, la vie de mon mari. Tout dépend de vous aujourd'hui, bien aimé Seigneur. Tout dépend de vous. Dieu est là. Il n'a jamais changé. Tout dépend de vous, de la révélation que vous avez, de votre sensibilité spirituelle. Les choses de Dieu est spirituelles. Dieu est esprit. Ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. C'est votre esprit, bien aimé de Dieu, qui détermine des choses devant le Seigneur. Parce que Jésus, il était là, en train de pouvoir traverser la vie. Mais Bartimée, il a compris, il a senti que là, c'est mon temps. Et l'esprit d'analyser l'événement, d'analyser les circonstances, d'analyser les temps. Ce temps ici, c'est un temps que Dieu me fait dans les jeunes. Je dois me consacrer encore à fond. Ce temps ici, je vois que j'ai beaucoup de communs avec des filles. Il faut que je puisse me cacher la crainte de Dieu, lire la parole, chercher Dieu afin que je puisse me protéger, m'aveugler de ces désirs charnels. On a discerné ce temps, bien Seigneur, c'est important. Voilà. Et on a besoin que Jésus nous ouvre les yeux. Il faut qu'on voie. Moi, je veux que les gens voient, afin que leur vie change. Maintenant, tout ce qu'on va commencer à dire, c'est que nous, on a vu de nos yeux. Je me dis, j'ai entendu parler, mais maintenant, mon œil t'a vu. Quand on voit, ça change. Pierre, Jacques, Jean, ils ont vu Jésus se transfigurer, changer de forme. Leur vie a fait quoi? Leur vie a changé. Nous, on a été témoins. Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, ils ont entendu la voix. Et non. Ça est, Jésus est le Fils de Dieu. On ne peut rien reprocher à Pierre. Alléluia. Dans la vie chrétienne, pasteur Samy, il y a des dimensions de personnes. Il y a la dimension de Jean et la dimension de Pierre. Jean, c'est celui que Jésus aimait beaucoup parce qu'il dormait sur la poitrine de Jésus. Jésus, il était tendre envers Jean. Jésus laissait l'accès devant lui et Jean était tout le temps dans sa poitrine. Beaucoup de gens sont dans cette dimension de choses-là. Ils aiment Dieu parce que Dieu leur fait de bien, parce que Dieu, il est là pour eux. Dieu intervient, Dieu les écoute. Ils aiment Dieu parce que Dieu est toujours à côté d'eux. Parfois aussi, les hommes de Dieu, on a tendance à aimer les gens, voilà, on les aime, et les gens ici qui sont là à l'église, parce qu'ils nous voient, on est présents dans leur vie. Les pasteurs, ils me suivent, ils m'appellent, ils m'encouragent. Les pasteurs, ils m'appellent quand je suis à l'église, il est avec moi. Mais aussi une deuxième dimension, celle de Pierre. Pierre, lui, il a dit à Jésus, je serai même prêt à mourir pour toi. S'il faut tuer, pour te tuer. Il faut que le pasteur identifie les gens qui sont comme Pierre. Qui vont pouvoir dire que non, papa Samy, c'est mon père, c'est notre leader. Je serai prêt à me battre pour lui, à travailler, à obéir, à mettre en place ce qu'il me dit pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on a cet esprit-là comme Pierre, l'église ici va s'éclater. Alléluia. Des fois, nous, des fois, en tant que pasteur, on a des fois nos choix, on a des gens qu'on aime à l'église, maman est telle, papa est tel, frère, c'est ça, c'est nous, nos sentiments paternels. Mais Dieu veut que nous puissions nous attacher à ceux qui nous aiment, à ceux qui nous estiment, à ceux qui nous considèrent, ceux qui nous voient comme leur leader, leur père, leur pasteur, voilà, leur mentor, afin que si on se met avec ces gens-là, qu'on prospère dans la vision qu'on a reçue de Dieu. Alléluia. Bartimée directement, lui, ce que Dieu a fait dans sa vie, ses yeux s'ouvrent et sa vie bascule, sa vie change. Bien aimé, Dieu, là où Dieu est, il y a les changements. Là où Dieu intervient, les choses changent. Personne n'a jamais vu Dieu et sa vie est restée les mêmes. Dieu est un Dieu de changement et de transformation. Quel est ce Dieu que toi tu pries, tu sers, ta vie ne change pas. Tu pries Dieu, tu sers Dieu, ta vie est la même, ta vie est les mêmes péchés, les mêmes faiblesses, les mêmes problèmes, les mêmes situations. C'est que votre vie est à revoir. On arrive à votre vie. Parce que Dieu ne change pas, c'est à vous de vous changer, à vous de vous conformer à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, à l'action de Dieu. Alléluia. Là, Jésus change la vie des martyrs. Bien aimé, les témoignages qu'il avait avant avaient été touchés. Maintenant, ce n'est plus l'aveugle, mais c'est lui qui était aveugle. Bien aimé, vos souffrances d'aujourd'hui, vos difficultés d'aujourd'hui, quand Dieu vous touche, ça va devenir comme le passé de votre vie.
je suis célibataire. Alléluia. Je suis sans emploi. Je suis sans papier. Je suis sans sel. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que Jésus est passé. Jésus m'a touché. Ma vie a fait quoi? Ma vie a changé. Lorsque Jésus vous touche, votre vie change. Jésus vous touche, même votre témoignage change. Avant, Bartimée, on les connaissait par le nom de sa famille. Mais quand Jésus l'a touché, c'est lui que Jésus a guéri. Donc, le nom de Dieu enlève le nom de la famille. Alléluia. Il était connu par son père, par ses grands-pères. Quand Jésus passe, on enlève cet héritage de la famille qui lui a apporté la malédiction, qui lui a apporté l'aveuglement, la pauvreté. Maintenant, c'est lui que Dieu a béni, celui que Dieu a élevé, celui que Dieu a touché. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous voyez, la vie des gens était caractérisée par leur nom. Quand on lit dans le livre de Genèse 11, Genèse 12, quand Dieu appelle Abraham, Abraham veut dire homme élevé. Abraham, quand Dieu l'appelait, il était déjà élevé. Il gérait des sociétés de son père, des travailleurs. Il avait des gens qui géraient, il avait 75 ans. Mais Dieu l'appelle que je ferai de toi une grande nation. Donc, Abraham était élevé par sa famille. C'était la première élévation par sa famille, par les biens de la famille. Mais quand Dieu les touche, les visite, maintenant, Dieu lui fait rentrer dans une élévation universelle, interplanétaire, internationale. Il était connu avant que dans son contrée, à Vevey, à Fribourg. Il était connu que peut-être à Zurich, peut-être à Genève. Maintenant, quand Dieu vient, on parle de lui au Congo, aux Antilles, en Asie, en Chine, au Japon, à Moscou, au Corée. Parce que Jésus a fait quoi? L'a visité. Alléluia. Donc, lorsque Dieu vient, ce que Dieu fait n'a rien à voir à ce qu'on a fait, ce qu'on était avant. Les témoignages, les noms, l'approche, tout ont ainsi que des changements. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle frère. Dieu t'appelle sœur. Ouvre-toi à lui ce matin. Ouvre-toi à lui pendant ce mois de septembre. Parce que la main de Dieu est là, prêt pour te toucher, pour te visiter. Mais dispose-toi devant l'Éternel. Ton cœur, ouvre-toi à lui. Parce que lui veut que tu voies. Il veut que lorsque tu vas voir, que toi tu sois maintenant celui qui va aider aux autres de voir par toi. C'est-à-dire Dieu te touche, te visite et fait de toi, bien-aimé de Dieu, une marque de ce que Dieu fait. Et quand les gens viennent vers toi, ils auront la grâce que toi tu as eue. Alléluia. Tu es affecté pour affecter. Tu es mandaté pour mandater les autres. Alléluia. Dieu t'appelle ce matin. Il faut que tu voies. Il faut que tu voies des choses. Et les désirs de tout ton cœur, que Seigneur, moi je vais voir. Je vais voir. Refuse la routine, refuse la vie chrétienne de tous les jours. Je connais comment on commence, comment on finit. Non, refuse cela. Rentre maintenant dans le monde de l'impossibilité. Dites à Dieu, dans ma famille, tout le monde se marie à la salle. Moi, je vais maintenant aller dans une autre dimension des choses. Je vais des jumeaux, je vais des jumelles, je vais faire des choses que personne n'a jamais fait. Parce que Dieu est quoi? Est capable. Alléluia. Jésus appelle Bartimée. Dieu t'appelle. L'appelle. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour un but, c'est pour un changement, c'est pour un miracle, un signe, c'est pour un message. Il veut faire de toi sa marque de fabrique. Faire de toi son signe dans ta génération, dans ta famille, dans ton milieu, dans ta communauté. Dieu appelle quelqu'un ce matin. C'est moi ici, c'est le mois de Dieu. Mois d'enfantement, mois où on doit pouvoir accoucher des promesses de Dieu. Mais disposons-nous maintenant dans sa présence. Alléluia. Et même, lorsque Dieu vient sur ta vie, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu il apporte l'équilibre. Et l'équilibre maintenant à son tour va vous aider à avoir les calibres. Lorsqu'on est équilibré, maintenant on peut avoir les calibres. Les calibres c'est la valeur. Alléluia. On peut maintenant calibrer devant les gens. Avant, on était déséquilibré, on était sans valeur. Mais quand Dieu vient vous toucher, vous avez l'équilibre et les calibres. On a du mal à avancer, on nous pousse, on est déséquilibré, mais on veut marcher précis. Il faut que Dieu nous touche ce matin. Sois désiré de tout ton cœur, que ta marche chrétienne change. Ceux qui ont eu avant, c'était leur temps, mais ici c'est votre temps aujourd'hui. Dieu est élevé pour vous. Bartimée a dit, c'est mon temps, il faut que je le saisisse. Saisis ce matin, saisis ce mois de septembre que les programmes de l'église, être là présent les dimanches, la semaine encore sur Zoom, être là actif dans les veillées, être là actif, que Jésus te voie. Désire de tout ton cœur. Alléluia.
On doit voir. Parce que lorsqu'on voit, notre image chrétienne des faits faut quoi? Change. Quand on voit, la vie change. Quand on voit, les choses changent. On peut maintenant être là comme des panneaux publicitaires de Jésus. Par nous, on peut connaître ce que Jésus est capable de faire. Beaucoup ne croient pas des fois en toi. Ce qu'ils font, ils pensent encore ce que ton Dieu peut faire. Ils attendent de voir d'abord des choses. Or, pour des fois prêcher les gens, on n'a pas besoin de pouvoir seulement prêcher la parole. Juste ce que Dieu fait de notre vie, le signe. Ce que Dieu fait de nous peut être aussi un témoignage pour attirer les gens en Jésus-Christ. Alléluia. On a besoin ici à Bethesda qu'il y ait des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des hommes riches, épanouis, bénis. Lorsqu'on vient garer avec sa voiture, on dit tu vas être comme ce frère. Alléluia. Dieu t'appelle. Dieu a appelé Abraham à la grandeur. Abraham, je ferai de toi. Donc Dieu veut faire de toi quelqu'un, veut faire de toi quelque chose pour ta génération, pour cette église, pour ta famille, pour tes collègues de travail. Il veut faire de toi quelque chose. On doit se disposer vers notre Dieu afin de voir ça. On doit voir les choses. Et l'aimer de Dieu, pour clôturer, vous savez, il y a Meshach, Shadrach, Abednego, c'est que j'ai vu dans leur galère, on leur a envoyé dans la fournaise ardente, on leur a poussé, ils ont dit au roi, même si les dieux que nous prions ne nous sortent pas de ces fournaises ardentes, mais nous, on ne va pas se concerner devant ton Dieu. Donc, ces jeunes-là, ils voyaient dans la fournaise ardente la mort, mais dans la mort, ils voyaient la résurrection. Alléluia. Que Dieu était capable, même si je meurs, quel risque? Quel risque que tu acceptes de mourir, tu vas revenir à la vie. Alléluia. Ils voyaient la résurrection dans leur vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a honoré leur foi. Bien-aimé, Dieu honore ceux qui croient. La foi honore ceux qui la possèdent. Quand tu crois à Dieu, Dieu va t'honorer. David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Quand on croit, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il sera là, ton secours, ton guide, ton soutien, ton leader pour te guider, te montrer le chemin. Bartimée avait cet esprit de foi. Il croyait en Jésus, en son témoignage, à son parcours. Il croyait en Jésus, l'échangeur, celui qui devait bénir sa vie. Que vois-tu à l'église Bethesda? Que vois-tu en pasteur Samy? Vois ton père, vois mon leader, celui que Dieu m'a donné, mon mentor. L'homme par qui ma vie serait transformée. Quand tu les vois comme ça, ta vie sera affectée et bénie et prospère. Alléluia. Dieu appelle quelqu'un à voir. Dieu veut qu'on voie. On doit voir la main de Dieu. La guérison, le changement, les miracles. Dieu veut qu'on voie les signes et prodiges. Dis à quelqu'un, je vais voir. Dis-le encore, je vais voir. Alléluia. Il s'agit de voir. On doit voir. Thomas a dit à son époque, si je ne vois de mes yeux, je vais même aimer. Mais Thomas, il est intéressant. Alléluia. Il ne faut pas trop les diaboliser aussi des fois. Il avait raison. Parce que tu as trop parlé. Maintenant, où est les résultats? Alléluia. Thomas dit non, moi je ne veux pas ça. Moi je veux d'abord voir de mes. Jésus a dit, tu voulais voir, mais voici. Alléluia. Donc, même si Thomas n'est pas un exemple de foi pour certaines personnes, mais il savait que voir allait impacter, allait changer sa routine, changer sa vie. Le temps où on est, c'est pas le temps de parler beaucoup. Paul a dit ceci, mes prédications, ce n'est pas des discours, blablabla. Mais c'est quoi? C'est la démonstration d'esprit et de puissance. C'est l'heure de démontrer qui est Jésus. Il est avec toi, il n'est pas avec toi. Bien-aimés de Dieu, à l'époque, on était encore jeunes dans la foi. On prêchait dans les quartiers, on prêchait dans les hôpitaux, en Afrique, on prêchait dans les bus, on faisait beaucoup de choses dans l'évangélisation. Et il y avait un quartier des fois dans les quartiers, lui il faisait beaucoup de bruit. Un jour il a dit, ouais, il a jeté une maladie dans les quartiers. Ceux qui vont passer là-bas, venir guérir, ils vont tomber malades, ils auront des problèmes de femmes. Il a parlé avec des incantations. Et nous on était des inconscients, on ne savait pas. On évangélisait, on prêchait. Mais là où vous passez, les quartiers, il a dit, c'est qu'il met ses pieds là-bas, il va tomber malade. On est passé à la maison, on attendait la maladie parce qu'il était malade. Ce n'est pas arrivé. Alléluia. Mais il a fait des incantations pour les frères, il a dit des paroles, il a fait ses prières, magnifique magie. Donc pour lui,
il va lui montrer sa force, sa capacité. Sauf qu'il avait affaire à autre personne. On était surprotégé par l'Éternel. Alléluia. Par les mandats des services. Alléluia. On était couverts. Bien aimé, quand Dieu est avec vous, vous avez la protection adéquate devant les vents et les intempéries. Il a dit, nul ne tiendra devant toi. Parce que lui, il est ta protection, il est ta couverture. Alléluia. On doit voir, pour pouvoir expérimenter la main de Dieu, on doit voir des choses. Bien aimé, si quelqu'un te pose la grille, si tu veux, touche à moi, tu vas voir ce que Dieu est pour moi. Tu touches à ma vie, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Donc, même au travail, on ne peut pas se jouer de votre travail, vous critiquer vos collègues, faire des réunions, vous égerter. Moi, une fois, j'ai vu quelqu'un m'a dit au travail à l'époque, parce que quand on était embauché, là où je travaille, la plupart, c'est des blancs. Mais c'est des Français, c'est fait pour des Français. Il a dit, mais moi, ici, on embauche même des étrangers. Je dis, mais qui est étranger? Tout le monde ici est français. Par rapport à la couleur que tu parles, c'est pas la couleur, on est tous pareils. Après, les mêmes élèves ont dit, mais lui, j'ai fait beaucoup de choses pour lui faire partir, j'ai jamais pu. Il m'a dit ça en face. J'ai dit, ah, t'as fait quoi? Il dit, mais j'ai fait beaucoup de choses. Comme alléluia. Donc, il a fait des choses que même moi, je n'étais pas au courant. Il a été à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je n'ai jamais vu, senti, mais ça n'a pas marché. Donc, quand Dieu est avec toi, même quand des fois tu es inconscient de certaines situations, tu as la protection adéquate. Alléluia. Là, c'est du surnaturel. Là, c'est Dieu qui contrôle pour toi. C'est Dieu qui gère tes ennemis. Toi, seulement crois en lui. Attache-toi, marche. Lui, il gère pour toi. Non stress. Toi seulement avance. Alléluia. On va s'inquiéter. Oh Seigneur, mais comment on travaille? Mes ennemis font des réunions. Jésus, ils m'ont dit ceci. Jusqu'à quand? Qui t'a dit ça? Mais lui, il a dit, il faut que je me lève. Je me lève. J'ai saisi cette opportunité. Il faut que tu te lèves. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Lève-toi ce matin. C'est le temps pour toi de te lever. Ce que tu ne faisais pas avant à l'église, commence à le faire. Avant, tu venais à l'église sans offrande. Avant, tu venais à l'église sans t'engager. Engage-toi. Commence à faire autre chose qui ne te faisait pas avant. Alléluia.